Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt. L'avion va décoller. Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne le savent pas, une fois par mois, je vais répondre à la problématique de l'un d'entre vous comme une sorte de mini-coaching. Et ben let's go, c'est parti, on va commencer direct. Je vais vous lire le message que j'ai reçu. J'arrive pas à me dire, je prends tant de temps pour moi le soir, un tel temps je fais ça. En fait, je vais que sur Discord et je prends zéro temps pour moi, à part pour manger et me laver. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Et c'est super triste en vrai quand j'y pense. Ma vraie problématique, c'est de mettre en place des actions régulières comme une routine. J'aimerais donc savoir comment mettre en place une routine. Donc voici mes conseils et mes pistes de réflexion. Déjà, demande-toi pourquoi tu ne prends pas de temps pour toi. Par flemme? Parce que tu ne sais pas comment faire? Quelle est la vraie raison de pourquoi tu ne prends pas de temps pour toi? Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi prendre du temps pour toi? Comment ça se matérialise? Quelles actions tu dois faire pour te dire, tiens, là, je prends du temps pour moi, je prends soin de moi. Et justement, j'aimerais que tu répondes à cette question et que tu me notes toutes les actions que tu peux faire. Dis-moi quelles actions tu peux faire pour prendre soin de toi. Note-les sur un bout de papier, note-les quelque part. Et après, on va les planifier de toute façon. Mais déjà, note ces actions. Par exemple, faire un masque, lire un livre, écouter de la l'ASMR, aller faire une promenade, peu importe. Et pour Discord, peut-être que tu peux te dire, OK, je fais ma routine bien-être où je prends soin de moi pendant environ, allez, 1 heure. Et quand j'ai fini, pour me féliciter, entre guillemets, je vais pendant 1 heure sur Discord. Pas plus, pas moins. Et maintenant, je vais te partager concrètement, vraiment là, mes conseils concrets pour mettre en place une routine. Déjà, je t'invite à te demander combien de temps tu disposes pour faire ta routine. Par exemple, si le matin, tu dois partir à 9 heures au travail et que tu te lèves vers 8 heures, tu as environ 1 heure pour faire ta routine. Donc, petit déj, peut-être du sport, peut-être te lever plus tôt, peu importe, mais calcule le nombre de temps que tu as environ chaque jour. Ça peut être le soir aussi. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, tu vas planifier. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? Il va falloir que tu t'organises en notant dans ton planning ta routine. Elle doit faire partie de ton planning afin de ne pas l'oublier. Si tu as l'habitude de noter ton planning sur ton téléphone, sur un bout de papier, sur ton ordi, sur Notion ou peu importe, tu vas intégrer cette routine à ton planning pour y penser et pour ne pas l'oublier. Et en fait, cette routine, ça va être comme une habitude. Il va falloir que tu le fasses. Plus tu vas le faire, plus ça va devenir une habitude et plus en fait, cette routine va faire une partie intégrante de ta vie et tu n'auras plus besoin d'y penser pour le faire, ça va devenir instinctif. Ensuite, je veux que tu te demandes, ok, pourquoi je veux installer une routine dans ma vie? Afin de tenir sur le long terme, il est important que tu te rappelles le pourquoi tu as installé une routine. Par exemple, ça peut être pour prendre soin de toi, pour faire des pauses, pour te sentir bien dans ta tête et dans ton corps, etc. Pourquoi tu veux installer une routine dans ta vie? À quoi ça sert? Quel est ton pourquoi? Un conseil, et pas des moindres, qu'on oublie souvent, je trouve, c'est de se récompenser. Récompense-toi. Il est important de se féliciter pour chaque pas qui ont été faits. Par exemple, à chaque fin de semaine, tu peux te récompenser si tu as réalisé ta routine tous les jours. Ça peut être n'importe quel type de récompense, du matériel comme pas de matériel, ça peut être n'importe quoi, vraiment quelque chose qui te donne envie. J'ai tellement d'exemples en tête, mais ça peut être t'offrir un livre, t'offrir un massage, t'offrir une paire de chaussures, peu importe, mais quelque chose qui te dit, ok, je suis grave motivée de faire ma routine tous les jours parce que déjà, parce que j'ai un grand pourquoi et aussi parce que j'ai une super belle récompense qui m'attend à la fin de la semaine. Et un dernier conseil, et celui-là, je crois que c'est le plus important, ne te mets pas de pression. Je répète, ne te mets pas de pression. Il n'est pas obligatoire d'avoir des routines. Personnellement, moi, je n'ai pas forcément de routine à proprement parler. On parle beaucoup de Miracle Morning Routine. Il y a un livre dessus si tu veux lire. Il y a plein de débats dessus. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà. Moi, je veux pas que tu te mettes la pression sur ça.
Et voilà, comme je disais, moi, je n'ai pas forcément de routine et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être heureuse, d'atteindre mes objectifs, etc. Les routines, ça peut être utile pour ceux qui ont du mal à penser à faire des pauses, à prendre soin d'eux, etc. Mais vraiment, il n'y a rien d'obligatoire. C'est pas obligatoire d'avoir une routine tous les jours. Le tout, vraiment le tout, le plus important, c'est que toi, tu trouves ce qui te correspond. C'est pas une routine, ça peut être autre chose. Mais vraiment, il faut que tu testes, tu testes, tu testes pour trouver ce qui, toi, te correspond réellement. Être à l'écoute de ses besoins, de ses envies. Alors, si tu te reconnais dans cette situation et la personne qui m'a envoyé le message aussi, j'espère que mes conseils vous auront aidé. Je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, peu importe, et à partager mon podcast autour de toi afin d'aider le plus de personnes possible à être confiantes et épanouies dans leur vie. D'ailleurs, envoie-moi ta problématique du moment sur Instagram, comme ça j'y répondrai dans un prochain épisode. Et pour toutes les femmes entrepreneuses qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y en a pas mal, j'ai un petit... j'ai besoin de votre aide. Je suis en train de créer un programme pour développer sa confiance en soi et dans son business pour les femmes entrepreneuses. Et j'ai préparé un questionnaire, je suis en train de faire mon étude de marché, j'ai préparé un questionnaire. Si le cœur vous en dit d'y répondre, je vous mettrai le lien en description. Et pour toutes celles qui répondront, vous aurez droit à 1 heure de coaching avec moi. Voilà, Ivalou. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et un bon voyage direction le bonheur. Bye!